18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant. On est avec Karim Zerebi, avec Geoffroy Lejeune. Nous ont rejoint Fabien Antoniente. Bonsoir, réalisateur. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Punchline. C'est un vrai plaisir. On va parler évidemment de ce match France-Maroc avec Lionel Rousseau, aussi journaliste, à Europe 1 notamment. On vous retrouve tout à l'heure à 19h15 pour Europe Soir. Merci mon cher Lionel. Avant de parler sport, football, on va parler quand même un peu de dispositifs de sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, notamment sur les Champs-Élysées. On a l'une de nos équipes sur place, Yael Benamou et Jean-Laurent Constantini. Vous êtes donc sur la plus belle avenue du monde. Il y a déjà un dispositif de sécurité en place ou pas encore, Yael ? Oui, le dispositif des forces de l'ordre commence à se mettre en place pour cette demi-finale France-Maroc. Des dizaines de camions de gendarmes et de CRS commencent à se prépositionner. 2200 policiers et gendarmes vont être mobilisés dans la capitale et une bonne partie d'entre eux seront sur les Champs-Élysées ou aux alentours pour éviter notamment les agressions et les actes de vandalisme. Un dispositif très impressionnant qui rassure les commerçants qui ont quand même anticipé et qui ont pris leurs dispositions. Je vous propose de les écouter. On a décidé de fermer ce soir et dimanche soir aussi. Voilà, on est juste à côté des Champs-Élysées, difficulté pour nos clients de venir jusqu'ici. On est obligé de faire intervenir quand même notre société de sécurité qui va être là devant le restaurant Yakatan toute la soirée, mercredi et dimanche. Moi j'ai vu déjà la semaine dernière, il y a des supporters, non c'était festif, hein. Que ce soit marocain ou français. J'ai pas vu beaucoup de Français, mais quand il y a eu les victoires du Maroc, c'était sympa. Après il y a des excités du bocal et ça, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Par précaution, certains commerçants ont rentré leurs terrasses, d'autres ont fixé des planches de bois devant leurs vitrines. Et pour éviter les débordements, eh bien, les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde, comme les Champs-Élysées, devraient être vidés de leurs poubelles, par exemple, ou bien des barrières de chantier, ou bien de tout autre matériau pouvant être utilisés comme des armes. Merci beaucoup Yael Benamou avec Jean-Laurent Constantini sur les Champs-Élysées. CNews. Alors, évidemment, il y a un problème de sécurité qu'il va falloir résoudre. S'il se passe des débordements, on espère que tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Antoniente ? Faut avoir peur ? Non. Ou faut se réjouir ? Moi, je me réjouis parce que je trouve que c'est des peuples quand même amis. Je sens qu'il va y avoir de la tristesse forcément ce soir. Donc, il y en a qui vont se prendre dans les bras, on ne sait pas qui, mais il y a quand même de l'amitié entre ces deux pays. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui regardent le verre vide. D'accord. Lionel Rousseau. C'est une minorité de fauteurs de troubles, comme à chaque fois, et on les retrouve bien souvent dans d'autres manifestations, et pas uniquement après des matchs de football. Donc le foot est un prétexte pour ces pseudo-hooligans qui viennent casser des abribus et éventuellement ça a peu de rapport avec le football. Vous parlez des hooligans, mais ça a assez peu de rapport avec le foot. Oui, ces casseurs-là. La terminologie hooligan, justement, je l'emploie parce que les hooligans sont des supporters violents en quelque sorte. Là, ce ne sont même pas des supporters de football. Ils sont une minorité et ils vont créer le trouble parce que la grande majorité des gens qui seront sur les Champs-Élysées ou dans les rues d'autres villes de France sont là pour faire la fête, pour célébrer et souvent pour célébrer entre Français et Marocains, quel que soit le vainqueur. Bien sûr, et on espère que ça va bien se passer partout. C'est bien ça, Fabien. Moi, je suis positif, hein, je vous assure. C'est pas une posture. Hein, je pense que. Et mon fils qui est au Maroc m'a dit. Il n'y a pas eu un débordement, ça n'a pas eu de casse. Il y a de la joie. Au Maroc, oui, mais il y en a eu en France. Mais même ici, il y a eu sans agression la fois dernière. Sans interpellation et 40 policiers blessés quand même. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. On ne sait pas trop. Moi, je pense que la majeure partie des gens, ils ont envie de festoyer. Et puis, cela dit, je leur tire mon chapeau parce que j'étais sur les champs aujourd'hui. Il fait un froid de canard quand même. Voilà. Et on pense aux policiers qui seront stationnés toute la nuit sur place. Laurent, c'est aussi pour cette raison que les Champs-Élysées sont ouverts. L'idée, elle a germé évidemment pendant longtemps. Il faut les fermer, au moins comme ça, pas de problème de sécurité. Mais ça aurait pu être encore pire. Ça aurait été encore pire, très vraisemblablement. Donc bien sûr. Les gens vont pouvoir déambuler et faire la fête le cas échéant. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a des matchs du Maroc, de l'Algérie, qui sont des communautés fortes et très présentes en France et à Paris, il y a toujours des gens qui vont manifester dans la joie sur les Champs-Élysées ou dans le quartier, dans le 8e arrondissement de Paris. Alors parfois, ils bousculent quelques véhicules.
Mais ça s'arrête là. Là, ça a dégénéré malheureusement il y a même quelques au réveillon. jours. Fabien? Même au réveillon, Oui. même le 31 décembre. Oui, mais après, si la tradition, c'est de brûler les voitures, c'est pas la même chose Oui, que de faire mais- la fête et de tirer des feux d'artifice. Hein, on est bien d'accord. Non, mais là, je pense que Karim. la majorité des gens qui sont dans la rue, c'est pour des liesses de joie, c'est pour fraterniser. D'ailleurs, Et ils y vont espérons-le. souvent avec des enfants. Ils sont pas fous, les gens. Ils vont pas exposer Voilà. leurs enfants. Je crois pas qu'il y aura Donc, beaucoup d'enfants sur les Champs-Élysées Ah ce soir. si, la dernière fois, il y avait des familles qui venaient avec leurs enfants pour fêter la victoire. Et vous verrez qu'il y en aura. Mais après, derrière, le problème, c'est toujours, comme l'a dit Lionel, cette minorité de casseurs qui tentent de s'incruster et de semer le trouble. Cela n'a rien à voir avec le match France-Maroc, n'a rien à voir avec l'amour d'une équipe, que ce soit la France ou le Maroc. Ils viennent pour casser. Et ils profitent de tout, je dirais, les moments possibles ou de foule pour le faire. Mais majoritairement, les gens ont envie de fraterniser. On le sent quand même dans les témoignages, quand on voit les bars qui ont le drapeau français, drapeau marocain, ils seront dans les cafés ensemble, il y en a qui pleureront, Alors, il y en c'est a pas qui la thèse riront. de Geoffroy, C'est ça. Mais bien C'est ça. sûr. Et puis Fabien en plus, il y a Watteau-Tennente. tellement, vous en savez quelque chose, de mauvaises nouvelles en ce moment. Ah oui, on n'a que- pas beaucoup de bonnes. Oui. Que le foot c'est un des moment de seuls- décompression. Voilà. Geoffroy, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la vision non, un mais peu je- angélique? Merci de le dire à ma place, c'est parfaitement faux surtout. Quand on a perdu la finale de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie, elle était où l'émeute? Quand on a joué contre l'Espagne, elle était où l'émeute? Quand on a battu le Portugal en demi-finale de la Donc Coupe tu du veux Monde mettre en derrière 2006. chaque acte Attends, de laisse-moi délinquance, c'est terminer. la connotation de l'origine. Mais- Toi, tu es obsédé par le déterminisme ethnique, Mais- religieux. Voilà. Mohamed, donc casseur. Je C'est ça suis- pour toi. Je suis... Pardon de ne pas être aussi idiot, s'il te plaît. Non, mais si, Pardon de tu pas dire les choses es ici. caricatural comme ça, hein, Pardon, je te le dis. j'ai Tu t'en pas, rends pas compte. hein. j'ai pas fini ma phrase. J'ai Vas-y. même pas pu la commencer. Vas-y. D'accord? Donc j'ai pas dit ce que tu viens de dire, qui est parfaitement idiot. Et j'essaie de pas dire des choses idiotes. Mais tu as du mal, hein. Quand il y a un match France-Portugal, personne crée d'émeute. Quand il y a un match France-Espagne, il n'y a pas d'émeute. Quand il y a France-Italie, il n'y a pas d'émeute. Quand il y a France-Angleterre, il y a quoi dans la rue la semaine dernière? Mais quelle émeute? Ah ouais. Pourquoi tu parles d'émeute? Tu parle parles de d'émeute gens- comme si c'était un mouvement de banlieue, tu sais. Il n'y a pas d'émeute, il y a Écoute-moi. des casseurs. Alors, on Non, va non, juste. il n'y a pas des terminer, casseurs. puis après, Il on n'y va a pas des avancer. casseurs. Il y a 40 policiers blessés, il y en a un qui a perdu Oui, son tympan. oui, et il y a D'accord? des centaines de milliers de Il y a des personnes tirs de dans mortier la sur les rue policiers. et il y a 100 interpellés. 170. Oui. Et des centaines de milliers de personnes Tu dans veux la que rue. je te- tu veux Pour que pas je te- dire des tu veux millions. que je te relise la liste des prénoms que j'ai sortis Ça y tout est, à tu l'heure? reviens sur les prénoms, Mais ton oui. obsession identitaire. Voilà. Non, mais attends. Ton obsession Karim, identitaire, ils seront jamais français pour toi. J'ai une Quels que obsession, soient ces j'ai gens. une obsession de Ils la seront jamais vérité. français. J'ai une obsession de la C'est ça, le vérité. problème. J'ai une obsession de la vérité. Non. Il n'y a en Pas vrai. France des émeutes que quand il y a des matchs de pays du Maghreb. C'est pas vrai. Ah bon Mais Marseille a été saccagé par les Anglais. Oui, une fois. Alors, Marseille, l'Euro. par les Mais hooligans tu veux anglais. faire de la comptabilité une fois. Ah, ben donc ça c'est excusable. Une fois pendant l'Euro Mais 2016. arrête. Une fois pendant l'Euro 2016. Bon, allez, les arrête. gars, on va pas monopoliser Mais non, mais je suis désolé. l'antenne parce Mais qu'on c'est a des sans arrêt invités que je pareil. veux Redire entendre des choses. aussi. J'ai l'impression que tu la souhaites, la problématique. Tu souhaites Non, aller je la pour pouvoir constate. commenter demain. Dire, je vous avais dit, Je ils la n'aiment pas la constate, France, c'est la Karim. francophobie. Je la Sors constate. de ce logiciel. Je la constate. Tu sais que tu es Ne parfaitement d'accord. rajoute pas de la fracture à la Tu es- fracture. Mais non, mais tu plaisantes ou quoi? Mais non, je plaisante pas. Je suis pas Sois journaliste, pas journaliste, petit, je suis tu es payé pour dire ce que je obsessionnel. vois. Tu Tu t'en comprends? rends pas compte. Alors, Donc quand je vois Qu'est-ce que ça, tu vois quand je vois des gens Stop, qui vont les enlever gars. le drapeau français d'une mairie, pour mettre L'immense le drapeau majorité marocain, fraternise, c'est je pas crois. des hooligans. Regarde-le. Mais j'ai pas dit l'inverse. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte à Marseille? À Marseille, Ah, bah. toujours, je suis d'accord. bah voilà, je vais on pas va vous dire avoir non. d'accord. Surtout Marseille. Ah, On bien va sûr. rejoindre Stéphanie Rouquier qui se trouve sur le Vieux-Port Évidemment. avec Sacha Robin. Comment ça se prépare cette soirée, Stéphanie?